entre 0 et 6 heures après le début du jeûne, donc après le repas du sourd. Ça veut dire que nous sommes aux alentours de midi, de 10 heures, suivant à quelle heure le sourd a été mangé. Donc le corps va puiser dans le foie pour fournir l'énergie au corps. Les intestins, eux, ils sont au repos puisqu'il n'y a rien à digérer, rien n'a été mangé. Eux vont continuer à filtrer les déchets, mais attention, ils vont économiser de l'eau puisqu'ils commencent à voir que la denrée, elle se fait rare. Il n'y a plus d'eau qui vient. Donc peut-être un signal qu'il faut commencer à économiser. Le cerveau, lui, fonctionne toujours normalement grâce au glucose qu'il reçoit. Ensuite, nous avons entre 6 heures et 12 heures de jeûne. Donc 6 heures et 12 heures depuis que vous n'avez rien mangé. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau active le mode passage aux graisses. Oui, vous savez, les graisses qui sont stockées parfois au niveau du ventre, parfois au niveau des cuisses, parfois au niveau des joues ou ailleurs. Bref, chacun se connaît. Ces graisses-là vont être l'énergie du corps quand le foie n'a plus de réserve, quand le foie n'a plus de glycogène. Donc le foie s'est vidé de la réserve de sucre qu'il avait. Le corps va aller piocher dans les graisses. C'est comme un frigo. Si vous avez un frigo avec une partie qui réfrigère en haut et une partie qui congèle en bas, le corps c'est exactement pareil. Le glycogène, donc le sucre du foie, va être facilement accessible quand on commence à jeûner. D'où la partie réfrigérateur. Les graisses, elles, c'est comme un congélateur, moins accessible. Quand on sort un produit du congélateur, on laisse un peu de temps pour qu'il se décongèle. C'est pareil. Le corps va aller taper d'abord dans le foie. Une fois que le glycogène du foie est terminé, là, il va taper dans la graisse pour dire « Ok, là, attention, je n'ai plus d'énergie, j'ai besoin de quelque chose. » Là, nous sommes déjà entre 6 heures et 12 heures de jeûne. Ensuite, c'est là que va arriver le moment vraiment intéressant pour votre corps. Entre 12 et 16 heures de jeûne, nous avons le grand nettoyage, ce qu'on appelle dans le langage scientifique l'autophagie. Qu'est-ce que l'autophagie? J'en ai parlé un peu dans les 10 bienfaits du jeûne. L'autophagie, c'est le grand nettoyage. Revoyez-vous le marché que j'avais mentionné au début. Un marché qui est sale depuis des semaines, des années. Personne n'a envie de venir. Le corps, vous mangez depuis des années sans pause. Votre corps a besoin de cet état d'autophagie-là qui va venir entre 12 à 16 heures après le début du jeûne. Le corps va recycler les vieilles cellules pour en faire des nouvelles. Et le corps, figurez-vous, ne va pas s'arrêter là. L'intestin et l'estomac vont se régénérer en éliminant les cellules abîmées. Votre foie, quant à lui, va continuer à brûler des graisses pour avoir accès à l'énergie. Qui reste-t-il? Il reste notre fameux cerveau qui lui aussi a senti qu'il n'y a plus d'apport et qu'il faut qu'il optimise son fonctionnement, qu'il se concentre, plus de clarté, plus de focus, plus de mémoire et qu'il gère donc l'humeur globale du corps. Là, c'est le grand nettoyage et c'est peut-être à ce moment-là que vous sentez que vous manquez un peu d'énergie, mais rassurez-vous, ce manque d'énergie physique va être compensé par un bienfait, un grand nettoyage pour votre système digestif, pour l'ensemble de votre organisme. Donc, suivant les pays, suivant les heures de jeûne, déjà au bout de 16 heures de jeûne, certains font la rupture. D'autres n'ont pas cette possibilité et vont jusqu'aux 16 à 18 heures de jeûne. Et là, c'est ce qu'on appelle l'ultime effort avant la rupture. Lors de cet ultime effort avant la rupture, le corps va commencer à ralentir le métabolisme pour préserver l'énergie qui reste, qui est épuisée non seulement dans les glycogènes du foie, mais aussi dans les graisses. Le cerveau, lui, va fonctionner avec un mélange de glucose et de cétone. Je mets encore une fois les liens pour ceux qui veulent aller en profondeur. Et enfin, nos chers reins qui nous aident dans notre gestion de l'eau vont commencer à vraiment économiser encore plus. Parce que là, ils se disent, attention, là, vraiment, on est à la limite de la déshydratation. Il n'y a plus rien qui rentre depuis 16 heures, ça va être compliqué. Et c'est là le dernier effort, l'ultime effort avant la rupture.